samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, et nous sommes précisément en ce moment à l'hôtel Président. À cette heure où je vous parle, son fils, l'emblématique capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est aux prises d'un autre combat titanesque en vue de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et malgré cela, elle a décidé et elle a accepté en tout cas de nous accorder quelques minutes. Je vous présente maman Clotilde Drogba, la génitrice, la mère de cette icône mondialement connue. Maman, on vous retrouve ici à Yamoussoukro, forcément pour donner de la force à Tito. Bien Dans sûr. quel état d'esprit vous êtes? Vous savez, ce n'est pas son premier combat. Donc, je reste sereine. Oui. J'ai foi en Dieu. Okay. Voilà. Et puis, c'est un patriote. Un patriote doit défendre son pays quand le pays a besoin de lui. Donc, il a une mission, et voilà, il n'y a pas de problème. Parfait. On vous a vu en tout cas, on va dire, on a lu cette fierté dans vos yeux lorsqu'on a vu les images à sa conférence de presse défilée. À cet instant précis, lorsque vous étiez à cette conférence, lorsque vous voyez votre fils égrener les grands traits de son programme, qu'est-ce que vous êtes dit à l'intérieur de vous? Mais c'est une fierté. Vous savez, quand tu vois, pas parce qu'il est mon fils, mais quand tu vois un enfant du pays qui s'engage à aider ses petits frères parce que lui, il est passé par là et il a vu quand même quelle souffrance il a dedans. Si aujourd'hui, il veut essayer sa partition là, ben, voilà. Donc moi, je l'ai encouragé, hein. Je l'ai encouragé parce que celui qui veut aider, c'est pas tout le monde qui peut aider. Voilà. Lui, il a choisi d'aider, c'est une culture, il assume, et voilà, c'est dedans qu'il a. Justement, maintenant. Vous l'avez encouragé lorsqu'il a décidé de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football, mais on sait que ce combat plus ou moins a duré pendant de nombreux mois. Est-ce qu'il y a eu des moments où il a douté, où il a dit « Maman, j'ai vraiment envie de laisser tomber ». Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, maman. Dites-nous. Didier, quand il devait venir ici, en sélection, pour la première fois, il y avait le sélectionneur de la France qui était venu aussi, plus le sélectionneur ivoirien. À cette période, Didier était au Mans. Donc, il m'a dit, mais maman, j'ai le sélectionneur français et ivoirien qui est passé me voir. À ton avis, qu'est-ce que je dois choisir? J'ai dit, Didier, choisis, écoute ton cœur. Il dit, ben moi j'opte pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais c'est bien. Il dit, c'est bien. J'ai dit, oui. Il dit, mais donc si j'avais choisi la France, j'ai dit, non, il faut d'abord que ce soit toi qui as envie. Parce que quand tu choisis ce que tu veux, tu as la force d'aller au bout. Il a choisi. La Côte d'Ivoire lui a donné. Lui aussi, il a donné à la Côte d'Ivoire. Mais c'est une mission. Quand on vient sur Terre, on a des missions. Sa mission, il a voulu la démontrer. Il a commencé à jouer. Il a arrêté. La Côte d'Ivoire lui a beaucoup donné. Maintenant qu'il est à la retraite, il dit, bon, ce que j'ai appris, il faut que j'essaye d'aider mes petits frères. Donc, il n'y a pas de raison que je ne le soutienne pas. Donc, à aucun moment, il n'a voulu abandonner. Lorsqu'il a pris sa décision, il est resté focus jusqu'à il est resté là, il est resté... Non. Et je loue vraiment son moral. C'est quelqu'un qui est... Voilà, je loue son moral. C'est un homme fort. Voilà. En tout cas, il a démontré, il a montré une force de caractère énorme. Et c'est clair que... qu'est-ce que vous reconnaissez au-delà de cette force de caractère qu'il a montré? Quelles sont les qualités que vous reconnaissez en lui? C'est ce que je viens de dire. J'ai dit qu'il a un moral fort. Oui, au-delà de ça. Au-delà de ça, quand il commence quelque chose, il le finit. Et quand il aime, il le fait avec tout son être.
Voilà. Donc, j'estime que ce qu'il a choisi là, si ce soir il est élu et il doit être élu, ce qu'il veut faire là, il va le faire avec son cœur. Tout le dévouement qu'il a, ce qu'il a approuvé sur le terrain, il va faire en sorte qu'il le prouve. Parce que c'est quand même l'honneur de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est ça. Donc, puisqu'il défend l'honneur de la Côte d'Ivoire, il vend la Côte d'Ivoire, j'estime que pour lui, c'est vraiment une démonstration qu'il veut encore faire pour prouver que sa Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire est en lui. Voilà. On va forcément parler de cette élection de ce 23 avril, mais bien avant, je vais revenir sur des mots très forts, très saisissants qu'il a prononcés lors de sa conférence de presse, lorsqu'il disait oui, c'est vrai que je suis aujourd'hui Didier Drogba, l'icône, mais vous ne saviez pas qu'en son temps, je partais au secours populaire pour prendre 2 boîtes de lait. Ces moments de braise que vous avez vécu avec lui, lorsqu'il a évoqué cela, qu'est-ce que ça vous a fait comme effet? Écoutez, moi je suis fier. Je suis fier de l'attendre. Vous n'avez pas. Franchement, j'étais tellement ému. Vous ne pouvez pas le comprendre. Je suis fier. Je suis fier. Parce que je me suis battu comme je peux pour que mon fils arrive là. Je dis, et puis aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, tout le monde entier, il le dit, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'animait ce jour-là. Oui, je suis fier. Je n'ai pas honte d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà. Si tu fais quelque chose qui te donne à manger, que tu as honte de ça, c'est que tu n'es pas encore né. C'est clair. Voilà. Tu fais un travail et tu as honte de ce travail-là, c'est que tu n'es pas sur terre. Parce que c'est ce que tu fais là qui te fait vivre. Il faut reconnaître ça. Et c'est comme ça qu'on va de l'avant. Lorsque vous viviez cette situation, vous habitiez où? C'était où? Mais on n'était pas. Bon, c'est vrai, c'est la situation. Tout le monde sait que quand tu vas à l'étranger, à l'aventure, tu ne pars pas comme un maire, un grand type, un grand monsieur de la France me disait, ah madame, vous savez, quand on vient à l'aventure, hein, on ne vient pas avec ses logements et tout. J'ai dit effectivement. Moi, je n'avais pas imaginé que les gens qui sont en France ici habitaient dans des petits trucs comme ça. Donc, effectivement, comme on ne peut pas venir avec nos logements, voilà, c'est pour ça que je suis venu vous demander un logement. Il me dit, merci madame, vous êtes très courageuse. Voilà, donc quand on va à l'aventure, c'est ça l'aventure. Tu ne pars pas avec tes parents, tu ne pars pas avec ce que tu as chez toi. Je faisais ça, mais mes enfants n'ont jamais été malheureux. Non. Ce qu'ils voulaient là, c'est ce que j'achetais pour eux. Voilà. Donc, moi, je loue son courage. Et puis, je lui ai même dit, chérie, tu sais que je t'aime. Oh, mais le fait même de sortir ce qu'on a vécu, l'amour s'est encore développé plus. Ça a décuplé cet amour. C'est-à-dire que ça m'a... J'étais fier. Ah, super. J'étais très fier. Je n'en ai pas honte. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Non, dans la salle, j'étais tellement content, j'avais envie de le crier même moi-même. Voilà. C'est une fierté. Et c'est pour ça qu'il s'est battu pour arriver là. Parfait. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'avoir maman Clotilde Drogba. Donc permettez qu'on puisse évoquer quelques petits points. Elle m'a dit tout à l'heure, Berger, si tu dures trop, je ne vais plus parler. Mais je sais c'est comme là, ça. Hein? On va échanger calmement, un peu encore. Parce qu'on va revenir ici. Si vous durez là, j'arrête. Je ne réponds plus. Maman, on ne va pas durer. Mais vous savez que c'est un peu fun là, ça va, non? On échange calmement. Moi, je vois un peu la petite image où il était bébé là, je crois avec un ballon. L'histoire de cette photo qui a circulé, vous pouvez nous la raconter un peu? Mais je vais vous dire que même l'histoire de la France qu'il a évoquée là, chacun de nous a son histoire. C'est clair. Voilà. Chacun de nous a un livre. Quelle que soit ta situation, tu as ton histoire. C'est clair. Il a une histoire. Et ça, bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié, hein, c'est édifiant. Parce que je sais comment est-ce que pour s'insérer
dans la vie française, c'est pas évident. Donc moi, quand il en a parlé, c'est clair que ça édifie de nombreux jeunes qui s'identifient à lui et qui se disent, mais si Drogba est passé par là, nous aussi on peut passer par là et y arriver. Donc quelque part, en tout cas, tout l'honneur est à lui d'avoir évoqué ce point de sa vie. Oui. Parfait. Ça fait quand il est venu en équipe nationale et puis que l'équipe nationale a commencé à... Et tous les enfants, je veux dire, les enfants ivoiriens, tous les jeunes ivoiriens en France voulaient jouer au foot. Et ça a donné un tel engouement. Il a suscité beaucoup de... Une véritable vocation. Et les enfants aujourd'hui, même quand on les appelle en équipe française, ils disent d'abord, je vais voir d'abord avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Si on ne me prend pas, alors je vais me rabattre en cela. Mais c'est ça, parce qu'il y a des talentueux. Voilà, donc moi franchement, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il a mis en lui. Voilà. On va terminer par cette élection. Ce matin du 23 avril, qu'est-ce que vous lui avez dit? Lorsque vous avez vu aujourd'hui à Yamoussoukro, forcément vous l'avez vu avant qu'il ne parte les élections. Bien sûr. Justement, maman, qu'est-ce que vous lui avez dit? Bien sûr. Bien sûr. Elle dit avec un beau sourire, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous vous avez dit? Non, c'est beau. Non, mais face à toi. Oui, c'est tout. Face à toi, tout simplement. Oui. Et peu importe l'issue des élections, s'il arrivait qu'il gagne, par exemple. Mais s'il gagne, voilà, ça c'est la première. C'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Et s'il ne gagne pas? S'il ne gagne pas, la vie continue. Celui qui sera là, ben, c'est la Côte d'Ivoire qui l'aura choisi. Donc, c'est tous des Ivoiriens. Quand les gens prennent une histoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la chose qu'on a en commun pour faire une affaire personnelle, c'est-à-dire que c'est dressé contre les personnes, c'est quand même aberrant. Je souhaite que ce soit lui. Tout à fait. Oui. Justement, il faut que la Côte de football ivoirien renaisse. Tout à fait. Donc, en tout cas, c'est le souhait de milliers d'Ivoiriens. Voilà. Et mais on a vu que justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure à la faveur de cette élection, il y a eu tellement de mots, beaucoup de mots acerbes. Vous, comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Comment est-ce que vous avez trouvé tout cela? Pour la première fois qu'on m'insulte. Depuis que mon fils est venu en équipe nationale, j'ai toujours fait objet d'injures. C'est pas grave. Ça, c'est rien. C'est rien du tout. Voilà. Parce qu'après le sport, après ça, l'élection, la vie continue. C'est clair. Et puis, aujourd'hui, on s'est rencontrés à Yamoussoukro ici. Demain, on peut se rencontrer ailleurs. Ce ne serait pas dans le cadre de l'élection de la FIFA. C'est ça. Ce sera autre chose. C'est ça la vie. C'est pour ça qu'il faut respecter celui qui est en face de toi. Voilà. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux avoir derrière, celui qui est en face de toi, respecte-le. Parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça aussi. On ne choisit pas d'être ce qu'on est. On est comme ça. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas la vie qu'on veut mener. C'est vrai que à un certain moment, tu peux te diriger, tu peux dire, bon, moi je vais faire ça. Mais tu n'es pas né pour... On ne naît pas avocat, on ne naît pas président, on ne naît pas chose. Tu travailles et c'est le travail qui t'amène là où tu veux arriver. Donc, il s'est mis au travail, il veut continuer. Il est à la retraite. C'est un engagement qu'il prend. Je le soutiens dans ça. Merci infiniment, maman. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir accepté spontanément, en tout cas, de nous accorder cet entretien. On souhaite le meilleur pour vous et pour Tito. Et en tout cas, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était tellement... Et que ce soir, on puisse s'amuser, voilà, avec la victoire surtout. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on reviendra si vous après les résultats. On pourra peut-être vous avoir pour 2-3 petits mots. Mais en tout cas, merci déjà pour cet entretien. Je vous en prie. Et je vous souhaite un très bon séjour à Yamoussoukro. Merci. Et comme vous l'avez dit, peut-être on se retrouvera à d'autres occasions, par la grâce de Dieu. Merci. Un dernier petit mot pour tous ceux qui vont suivre cette interview.
Qu'est-ce que je peux leur dire? Que la Côte d'Ivoire soit heureuse, que la Côte d'Ivoire, la FIF, la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire renaisse pour l'amour de la Côte d'Ivoire et pour l'amour de tous ces enfants-là qui sont vraiment fatigués. Le foot, c'est aussi l'éducation. Donc, que cela se passe bien pour que nos enfants qui sont même dans la rue reviennent à la raison, pour qu'ils se disent, même si on n'a pas réussi la vie ailleurs, on peut réussir dans le sport. Aujourd'hui, partout dans le monde, les enfants réussissent dans le sport. Que nos enfants ivoiriens réussissent dans le sport. Alors, il faut qu'on les aide ensemble. Voilà. Donc, soyez heureux avec la Renaissance. Merci. Merci, maman. Deux, trois avec maman.